Matrix n'était pas qu'un film de science-fiction. C'était un appel au réveil lors de sa sortie en salle en 1999. Il a fissuré la réalité elle-même et posé une question. Non, Blockbuster avait osé poser la question auparavant. Et si le monde qui vous entoure était un mensonge? Les réalisatrices, Lana et Lily Wachowski, n'ont pas seulement créé un film. Elles ont construit un univers de philosophie, d'action et de rébellion. Chaque cadre était une révolution. Des manteaux en cuir noir, des balles au ralenti et du code vert qui dégouline comme une pluie numérique. Rien de tout cela n'était ordinaire, mais derrière ces lunettes emblématiques et ces cascades impossibles se trouvaient des histoires d'épuisement, de blessures et d'idées qui n'avaient presque pas été portées à l'écran. La matrice a transformé la façon dont les films étaient tournés, dont les histoires étaient racontées et dont les gens pensaient au monde lui-même. Aujourd'hui, nous nous connectons au système pour révéler 20 faits étonnants sur la matrice. Même les fans les plus acharnés l'ignorent. Au numéro 20, Keanu n'a pas pu donner un coup de pied avant le film. Keanu Reeves n'a pas pu donner un coup de pied correctement. Il venait de se faire opérer du cou et pouvait à peine bouger pendant que d'autres sautaient et faisaient des saltos. Keanu apprenait à marcher encore, mais il refusait d'abandonner. Il s'entraînait des mois. Chaque jour, parfois douloureux, il ne pouvait plier le cou, mais cette détermination devint l'âme de Neo. Quand tu le vois se battre à l'écran, tu regardes quelqu'un qui a mérité chaque mouvement. Cela paraissait sans effort, mais cela venait d'une douleur réelle. Numéro 19, le combat a duré 10 jours. Ce premier grand combat, Neo contre Morpheus, paraît rapide et fluide, mais il a duré 10 jours complets pour être filmé. 10 jours de coups de pied, de poing, de tirage à câble et d'épuisement dû à la sueur. Le plateau ressemblait à une salle de sport mêlée au chaos. La réalisatrice Lana Wachowski voulait que chaque coup soit comme un vers de poésie. À la fin, tout le monde avait des bleus, les bras endoloris et des sourires. C'est l'un des combats les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Pourtant, derrière la caméra, c'était juste du muscle, sueur et folie. On aurait dit de la magie, mais tout cela était vraiment du travail acharné. Numéro 18, la pilule était vraiment un vrai bonbon. Vous souvenez-vous des pilules rouges et bleues? Elles sont devenues un symbole de choix et de vérité, mais ces pilules n'étaient pas des remèdes. Ils étaient des jelly beans. Les Wachowski avaient besoin de quelque chose brillant et sûr pour les acteurs sous les projecteurs. Alors, ils sont allés dans un magasin de bonbons. Chaque fois que Neo contemple ces pilules, il voit en fait des bonbons. C'est drôle de constater que quelque chose de sucré portait une signification profonde. Ce qui ressemblait à un choix capable de changer le monde était une poignée de sucre. Le numéro 17, le code vert provenait du sushi. Ce code vert vraiment lumineux qui coulait sur l'écran n'était pas un langage informatique. Il venait des recettes de sushi. Le designer Simon Whiteley a numérisé des caractères tirés du livre de cuisine de sa femme japonaise. Chaque nouille, chaque morceau de tempura faisait partie intégrante de la matrice. Ainsi, lorsque vous regardez ce flux sans fin et mouvant de pluie numérique, vous regardez en réalité de la nourriture japonaise devenue art. Les anciennes recettes Siambusfoset sont devenues à l'avenir. Le passé a revécu à travers le code numéro 16. Tout le monde pensait que cela échouerait. Avant la sortie du film, les studios n'y croyaient pas. Les dirigeants ont dit que c'était trop étrange, trop intelligent et trop déroutant. Même certains membres de l'équipe ne comprenaient pas l'histoire. Ils pensaient que personne ne regarderait un film sur des machines et des mines, mais les Wachowski n'ont jamais abandonné. Ils ont construit leur monde, pièce par pièce, jusqu'à ce que cela ait du sens. Lorsqu'il a enfin été projeté au cinéma, les mêmes personnes qui doutaient de lui ne pouvaient de plus le quitter des yeux. Ce qui était autrefois qualifié de trop étrange est devenu une légende. Numéro 15, Carrie-Anne Moss s'est cassé la cheville. Pendant une poursuite intense, Trinity saute d'un toit à l'autre. La cascade semblait facile, mais Carrie-Anne Moss s'est gravement tordu la cheville. Elle n'a dit à personne parce qu'elle avait peur de perdre le rôle, alors elle a continué de courir, de sauter et de donner des coups de pied malgré la douleur. Le résultat, une scène si fluide et impressionnante que vous ne pourriez jamais deviner que l'actrice était blessée. Ce qui semblait sans effort était en réalité du courage déguisé. Numéro 14, l'explosion du hall était réelle, cette fusillade sauvage et impressionnante dans le hall, de vraies explosions, de la poussière réelle, du chaos réel.
L'équipe du tournage a construit tout le hall à partir de zéro, puis l'a détruit en une scène. Tout le béton volant et la fumée provenaient d'effets pratiques, pas d'ordinateur. À la fin du dernier tournage, le décor avait disparu. Les acteurs, couverts de cendres et de sueur, souriaient à travers la fumée. On aurait cru du CGI, mais c'était une destruction pure. Filmé par la caméra. Numéro 13, Bullet Time a été inventé pour ce film. La matrice n'a pas seulement utilisé le bullet time, elle l'a créé. Des douzaines de caméras fixes entourèrent les acteurs dans un cercle. Chacune prenait une photo au même instant. Lorsqu'elles étaient réunies, elles figèrent le temps et faisaient tourner l'appareil photo autour. C'était un ralenti, comme personne n'en avait jamais vu. D'autres films ont tenté de le copier par la suite, mais aucun n'a vraiment su capter la même sensation. Le monde s'est arrêté brutalement, les balles ont ralenti, et l'histoire du cinéma a changé pour toujours. Numéro 12, Hugo Weaving ne pouvait pas voir à travers ses lunettes. Les lunettes d'agent Smith avaient de l'air cool, mais Hugo Weaving voyait à travers elles à peine. Les lentilles étaient si sombres et réfléchissantes que chaque mouvement n'était qu'une supposition. Parfois, il levait les poings et manquait sa cible, parce qu'il ne pouvait pas voir clairement où se tenait Neo. Pourtant, il rendait l'agent Smith terrifiant, par une voix calme et posée, des mots acérés et des mouvements lents. Ce qui semblait être un contrôle parfait n'était en réalité plutôt une simple chance aveugle. Numéro 11, il a réellement plu pour de vrai. Dans le combat final entre Neo et Smith, la pluie est constante, lourde, froide et sans fin. Cette pluie n'était pas fausse. L'équipe a utilisé de l'eau réelle versant des milliers de gallons sur les acteurs. Les lumières faisaient scintiller chaque goutte comme du verre tombant. Tout le monde trempait des heures, frissonnant entre les prises. Mais cette pluie vraie donnait au combat sa force. Ce qui ressemblait à une tempête numérique était la nature même. En rejoignant l'histoire, numéro 10, Keanu vivait comme Neo pendant l'entraînement. Keanu sortait à peine. Il étudiait la philosophie, lisait sur la réalité et les rêves, et vivait tranquillement. Il a même cessé d'utiliser son téléphone pendant des semaines pour se déconnecter. L'autre acteur a aussi dit qu'il avait commencé à devenir Neo, calme, curieux et toujours en train de réfléchir. Quand il a dit « Je connais le kung-fu », cela paraissait réel, car ce qu'il faisait ressembler à du jeu d'acteur, c'était une transformation. Numéro 9, la cabine téléphonique a tout sauvé. Le film aurait presque eu une fin différente. Les premiers scénarios n'incluèrent pas l'évasion par la cabine téléphonique. L'un des Wachowski vous s'en souvenait. Les cabines téléphoniques relient les gens entre les mondes, le réel et le numérique. Alors, ils l'ont remis. Ce téléphone qui sonnait est devenu un symbole de la liberté de rentrer chez soi. C'était un petit détail qui a changé le rythme de l'histoire. Ce qui ressemblait à un accessoire est devenu une bouée. Numéro 8, les acteurs se sont entraînés comme des soldats avant le tournage. Les principaux acteurs se sont entraînés pendant 4 mois d'affilée, 8 heures chaque jour. Leur professeur Yuen Woo-ping, maître d'arts martiaux, venait de Hong Kong. Au début, il refusa de tourner le film. Mais après avoir rencontré les Wachowski, il accepta sous condition. Personne ne pouvait commencer le tournage tant que les acteurs n'étaient pas vraiment prêts. Ils s'entraînaient jusqu'à ce que leurs muscles leur fassent mal, jusqu'à ce que le mouvement devienne instinctif. Ce qui ressemblait à des combats de film était réel. Discipline, numéro 7, les lunettes avaient un secret. Les lunettes de chaque personnage étaient sur mesure pour révéler qui ils sont. Les verres de Neo étaient des circulaires, équilibrés et semblaient en chercher. Morpheus était ovale, sage et calme. Les verres d'agent Smith étaient tranchants et plats, froids et inhumains. Même les reflets étaient planifiés pour voir à qui un personnage faisait face. Chaque regard racontait une histoire. Ce qui ressemblait à de la mode était en réalité un récit déguisé. Numéro 6. Une vraie tempête est survenue et a interrompu le tournage. Pendant les scènes sur le toit, une vraie tempête a frappé la ville. Les éclairs semblaient magnifiques à l'écran, mais il était trop dangereux de continuer à filmer. L'équipe s'est cachée derrière des cadres métalliques pendant que le vent rugissait. Plus tard, les réalisateurs ont utilisé une partie de ce véritable éclair dans les plans finaux. La tempête est devenue partie intégrante du monde, ce qui ressemblait à des effets spéciaux n'était que la Terre qui se montrait. Numéro 5, le passeport de Neo. Trouve un indice. Si vous mettez le film en pause pendant la scène de la police, vous pouvez entrevoir le passeport de Neo.
La date d'expiration indique le 11 septembre 2001. Le film est sorti en 1999, bien longtemps avant que cette date ne devienne une histoire tragique. Les fans se demandent encore s'il s'agissait d'une coïncidence ou du destin. Ce qui paraissait être un accessoire au hasard s'avéra plus tard comme un étrange murmure venant du futur. Numéro 4. Le code reflété dans le verre. À chaque fois que quelqu'un voit le code de la matrice reflété dans des lunettes ou dans des miroirs, ce n'est pas du CGI, c'est une véritable projection de lumière. L'équipe a utilisé de vrais écrans remplis de symboles en mouvement afin de produire des reflets sur les surfaces. Ils voulaient que l'illusion donne l'impression d'être physique et non numérique. C'est pourquoi tout paraît si tactile, si vivant. Ce qui ressemblait à des effets virtuels n'était pas du tout du numérique moderne, mais du cinéma tourné à l'ancienne. Numéro 3, la femme en robe rouge était un leurre. Pendant la scène d'entraînement de Neo, il est distrait par une femme en robe rouge. Mais voici le rebondissement. Toute cette foule était composée des mêmes figurants, réutilisés sans cesse, vêtus de tenues différentes. L'équipe les a filmés à plusieurs reprises pour donner l'impression d'une foule dense. La femme en robe rouge n'était pas seulement une distraction pour Neo, elle l'était aussi pour le public. Ce qui ressemblait à une rue animée n'était qu'une illusion habile. Numéro 2, la scène d'ouverture a failli tuer l'équipe. La première scène où Trinity vole dans les airs et donne des coups de pied à des policiers a été tournée en premier. Les câbles de sécurité étaient neufs et dangereux. Lorsqu'elle a sauté par-dessus le bâtiment, les câbles se sont cassés trop violemment, la faisant perdre l'équilibre. Tout le monde a poussé un soupir en pensant qu'elle tomberait, mais Carrie-Anne Moss s'est accrochée, a terminé le mouvement et a atterri parfaitement. La scène est devenue le premier miracle du film. Ce qui ressemblait à une grâce parfaite fut presque le premier désastre. Les Wachowski ont dû expliquer le scénario page par page. Lorsque les Wachowski présentèrent Matrix pour la première fois, personne ne le comprenait. Ils dessinèrent donc chaque plan, chaque mouvement de caméra et chaque idée dans un storyboard gigantesque au style bande dessinée. Il a fallu des semaines entières. Ils ont emporté ce livre en réunion et l'ont feuilleté comme une bible visuelle. C'est ainsi qu'ils ont convaincu Warner Bros. De dire oui. Sans ces dessins, le film n'aurait peut-être jamais existé. Ce qui ressemblait à un rêve est devenu réel grâce à l'imagination pure et singulière. Petite anecdote, Neo portait presque du blanc dans les premiers croquis. Neo devait porter du blanc, couleur de pureté et de vérité. Mais lors des essais caméra, les Wachowski virent que ce blanc ne s'accordait pas avec les lumières vives, rendant Neo fantomatique. Ils passèrent au cuir noir, lui donnant une allure sombre et mystérieuse. Le changement de costume a modifié toute la tonalité du film. Du héros, plein d'espoir au sauveur réticent, une couleur a tout changé, sans retour encore. Un tout petit choix a réécrit l'histoire entière du cinéma. The Matrix n'était pas seulement un film, c'était une question enveloppée de cuir et de lumière. Cela nous poussait à nous demander ce qui est un réel, ce qui est vraiment faux, et ce qui fait de nous des humains. Chaque combat, chaque ligne de code, goutte de pluie portait un morceau de cette question. Le voyage de Neo n'était pas fait de balles ou de machines. Il s'agissait de croire, du pouvoir de s'éveiller, de choisir de voir. Si vous avez apprécié ces histoires, abonnez-vous pour en lire encore davantage. Chaque film cache une vérité et nous continuerons à les déceler une histoire à la fois.